Des fleurs, des bougies au siège de la radio Amplitude FM à Yaoundé au Cameroun ce matin du 23 janvier 2023. Pas de signal antenne, les hommes de médias se sont rendus massivement dans l'espace, le temps d'un recueillement pour témoigner de la compassion mais surtout rendre hommage au célèbre journaliste et animateur de la scène médiatique camerounaise, Martinez Zogo. Tôt dans la matinée du dimanche 22 janvier 2023, son corps mutilé a été découvert gisant sur le sol, non loin de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Sur les visages, on peut lire de la tristesse, mais surtout de la colère pour ceux qu'on considère comme des alertes sur la liberté de la presse au Cameroun. L'autre message que l'on veut passer à travers l'assassinat de Martinez Zogo, c'est d'instiller la peur dans les milieux de la presse et auprès de tous ceux qui pensent que ce pays peut fonctionner différemment. Céder à la peur, c'est jouer le jeu des criminels qui ont assassiné Martinez Zogo. Martinez Zogo était animateur de l'émission radiophonique Embouteillage, dont les sorties médiatiques quotidiennes ne laissaient aucun répit à des personnalités d'horizons divers dont la gestion était constamment remise en question. Parmi son audience, les taximens et leurs passagers qui eux aussi ont pris la pause le temps d'un hommage. Vraiment, c'est une douleur très grande. Ça fait très mal cette histoire-là. De savoir que l'émission Embouteillage est finie pour des raisons qui n'ont pas raison d'être. Ça fait mal. Plusieurs fois inquiété par la justice de son pays, Martinez Zogo avait été incarcéré pendant 2 mois en 2020. Le cas Martinez vient à la suite de nombreux autres, dont Jules Koumkoum, Bibi Ngota ou encore Samuel Ouazizi. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a assuré que tout est mis en œuvre pour élucider les conditions du drame et traduire devant la justice les auteurs de ce drame odieux.